Snoop est un grand nom de la musique hip-hop, de l'industrie musicale et a même un pied dans l'industrie cinématographique. Mais tout n'a pas commencé sans heurts pour Calvin Cordoras Brothers Jr., également connu sous le nom de Snoop Dogg. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 1989, Snoop Dogg a été arrêté pour possession de cocaïne et pendant environ 3 ans, il a fait de fréquents allers-retours en prison. En 1990, il a été reconnu coupable de possession de drogue pour consommation et vente. Alors qu'il enregistrait Doggy Style en août 1993, Snoop a été arrêté en rapport avec la mort d'un membre d'un gang rival qui aurait été abattu par le garde du corps de Brothers. Snoop vivait temporairement dans un complexe d'appartements du quartier de Palms dans la région de West Los Angeles, à l'intersection de Vinton Avenue et Woodbine Street, le lieu de la fusillade. Les deux hommes ont été accusés de meurtre car Snoop aurait conduit le véhicule d'où le coup de feu a été tiré. Johnny Cochran les a défendus. Snoop et son garde du corps ont tous deux été acquittés le 20 février 1996. En juillet 1993, Snoop a été arrêté pour une infraction au code de la route et une arme à feu a été trouvée par la police lors de la fouille de sa voiture. En février 1997, il a plaidé coupable pour possession d'une arme de poing et a été condamné à enregistrer 3 messages d'intérêt public, à effectuer 800 heures de travaux d'intérêt général, à payer une amende de 1000 $ et à purger une période de probation de 3 ans. Le casier judiciaire de Snoop n'en finit pas de s'allonger, mais vous allez être choqués de savoir que malgré le fait que Snoop soit le roi du hip-hop, il est aussi un roi dans son mariage. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Snoop Dogg. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Calvin Cordoza Brothers Jr. est né le 20 octobre 1971 à Long Beach, en Californie, de Vernell Varnado et Beverly Tate. Vernell, qui était un vétéran de la guerre du Vietnam, un chanteur et un facteur, a quitté le foyer familial seulement 3 mois après la naissance de Snoop. Il a donc été nommé d'après son beau-père, Calvin Cordoza Brothers Sr. L'absence de son véritable père dans sa vie a vraiment marqué Snoop. Enfant, ses parents le surnommaient Snoopy en raison de son amour et de sa ressemblance avec le personnage de dessin animé Peanuts. Il était le deuxième des 3 fils de sa mère. Sa mère et son beau-père ont divorcé en 1975. Quand Brothers était très jeune, il a commencé à chanter et à jouer du piano à l'église baptiste de la Trinité de Golgotha. Au collège, il a commencé à rapper. Enfant, Brothers vendait des bonbons, livrait des journaux et emballait des produits alimentaires pour aider sa famille à joindre les 2 bouts. Il a été décrit comme un étudiant dévoué et un pratiquant enthousiaste, actif dans la chorale et le football. Brothers a déclaré en 1993 qu'il avait commencé à s'engager dans des activités illégales et à rejoindre des gangs à l'adolescence, malgré les efforts de prévention de sa mère. Brothers faisait souvent du rap à l'école, il explique. Lorsque je rappais dans les couloirs de l'école, j'attirais une telle foule que le directeur pensait qu'il y avait une bagarre. Je me suis alors rendu compte que j'avais un don. Je voyais que mes raps intéressaient les gens et cela m'a fait m'intéresser à moi-même. Mais la grande histoire a démarré lorsque Snoop a commencé à enregistrer sa musique. Il s'est approprié le nom de scène Snoop Doggy Dogg. Dr. Dre commence à travailler avec lui, d'abord sur la chanson thème du film Deep Cover en 1992, puis sur son premier album solo The Chronic avec les autres membres de son ancien groupe de départ, Tha Dogg Pound. Cette exposition intense a largement contribué à faire du premier album de Snoop Dogg, Doggy Style, le succès critique et commercial qu'il a connu. Alimentant l'ascension du hip-hop J-Funk de la côte ouest, les singles Who Am I et Gin and Juice ont atteint le top 10 des chansons les plus jouées aux États-Unis et l'album est resté dans le classement Billboard pendant plusieurs mois. Lorsque le gangsta rap devient le centre de débat sur la censure, Snoop Dogg est souvent cité comme exemple de musicien violent et misogyne. Snoop a peut-être fait ses débuts dans le hip-hop, mais au fil des années, il est devenu l'un des nomades les plus notoires de la musique. Et bien qu'il soit parfois à la risée de l'industrie, il mérite davantage de considération. Snoop Dogg a joué dans de nombreux films et épisodes de télévision tout au long de sa carrière. Il a par exemple joué le rôle principal dans le film d'horreur Bones. Il a également partagé la vedette avec le rappeur Wiz Khalifa dans le film Mac and Devin Go to High School en 2012, dont une suite a été annoncée. Il a tenu divers rôles secondaires et caméos au cinéma, notamment dans Half-Baked, Training Day, Starsky et Hutch et Bruno. Il a également joué dans 3 émissions télévisées. L'émission de sketch Doggy Fizzle Television, l'émission de variété Dog After Dark et l'émission de télé-réalité Snoop Dogg's Fatherhood. Il a joué dans des épisodes de King of the Hill, Las Vegas et Monk, ainsi que dans un épisode de Robot Chicken et 3 épisodes de One Life to Live. Il a aussi participé à 3 shows de Comedy Central pour Flavor Flav, Donald Trump et Justin Bieber.
Parmi ses apparitions à la télévision, citons des épisodes de The L Word, Weeds, Entourage, I Get That a Lot, Monk et The Price is Right. Il a également joué le rôle de Moïse dans un épisode de la série vidéo YouTube Epic Rap Battles of History. Son enthousiasme exploratoire incessant est l'une des raisons pour lesquelles il est un pilier de la musique depuis si longtemps. Dans ses projets solos et ses collaborations, Snoop a testé presque tous les genres, de la country au disco, en passant par le reggae. Son excellent disque Bush ne fait que prouver à quel point il est un musicien créatif et flexible. La capacité de Snoop Dogg à évoluer avec le temps tout en restant pertinent année après année et la manière dont il a servi de tremplin pour élever des jeunes générations est la raison pour laquelle il reste le roi du hip-hop. Il a créé une musique couvrant un certain nombre de genres différents, cimentant ainsi sa place de véritable touche-à-tout. Il a sorti un certain nombre d'albums en son temps, contenant tous quelques tubes qui sont toujours appréciés même encore aujourd'hui. Alors comment Snoop Dogg a-t-il réussi à rester aussi populaire au fil des années ? Eh bien, c'est grâce à sa capacité à enregistrer et à sortir des morceaux pertinents qui restent intemporels. En 2012, Snoop Dogg s'est rendu en Jamaïque, et peu après, le rappeur a annoncé sa conversion au rastafarisme. Snoop en a profité pour également confirmer son changement d'identité en Snoop Lion. Suite à sa conversion, le rappeur a sorti un album reggae intitulé Reincarnated qui mettait en avant son parcours dans le genre reggae et sa nouvelle identité Snoop Lion. En parlant de récompenses, de reconnaissance et de nominations, Snoop s'en sort plutôt pas mal. Brothers faisait partie du jury de la 7e édition annuelle des Independent Music Awards, destinée à soutenir la carrière des artistes indépendants. Il a reçu le Be My Icon Award en 2011. Le Washington Post, Billboard et NME ont qualifié Snoop d'icône de la côte ouest. Et le Press Telegram l'a carrément qualifié l'icône du gangsta rap. En 2006, c'est le magazine Vibe qui le surnomme le roi de la côte ouest. Rob Fitzpatrick du Guardian a attribué à son album Doggy Style le mérite d'avoir prouvé que les rappeurs pouvaient se réinventer, d'avoir élargi le vocabulaire du rap, d'avoir changé la mode du hip-hop et d'avoir contribué à introduire un genre hip-hop appelé J-Funk auprès d'une nouvelle génération. Et en 2023, Snoop s'est même vu proposer d'être intronisé au Songwriters Hall of Fame. Le 14 juin 1997, Snoop a épousé sa petite amie du lycée, Chantay Taylor. Le 21 mai 2004, il a demandé le divorce de Taylor, invoquant des différences irréconciliables. Mais le couple a cependant renouvelé ses vœux le 12 janvier 2008. Ils ont eu 3 enfants ensemble, 2 fils, Corday, né le 21 août 1994, et Cordell, né le 21 février 1997, qui a quitté le football pour poursuivre une carrière de cinéaste. Ils ont également eu une fille, Corey, née le 22 juin 1999. Snoop a également eu un fils issu d'une relation avec Louis Almond, du nom de Julian Curry Brothers, né en 1998. Il est aussi le cousin germain des chanteurs de R&B Brandy and Ray J et de la catcheuse professionnelle de la WWE Sasha Banks. En 2015, Snoop est devenu grand-père car son fils aîné, Corday Brothers, a eu un fils avec sa petite amie Jessica Kaiser. Corday a eu un autre fils, mais celui-ci est décédé le 25 septembre 2019, 10 jours après sa naissance. En 2005, Snoop Dogg a fondé la Snoop Youth Football League pour les jeunes à risque de Californie du Sud. En 2018, il a affirmé être la plus grande organisation de football pour les jeunes en Californie du Sud, avec 50 équipes et plus de 1500 joueurs. Il a depuis affirmé qu'au moins 20 de ses anciens élèves ont continué à jouer avec la NFL. Depuis 2017, il dirige également une division pour les besoins spéciaux, appelée Snoop Special Stars, dédiée à toute personne de 5 ans ou plus ayant un handicap physique, mental ou de développement. Snoop Dogg s'associe aux responsables de la ville et distribue chaque année des dindes aux moins fortunés d'Inglewood en Californie à l'occasion de Thanksgiving. Il a ainsi distribué 3000 dindes en 2016. Par le passé, Snoop Dogg a qualifié Thanksgiving comme l'une de ses fêtes préférées. Il publie même en 2018 un livre de cuisine rempli de recettes pour Thanksgiving. Bien que Snoop ait fait des dons et récolté des millions de dollars pour des causes caritatives au fil des années, il est difficile de déterminer l'étendue de ces dons caritatifs car il craint que ces dons et ces causes caritatives ne soient considérés comme des coups de publicité pour sa propre image. Par exemple, en ce qui concerne Snoop Special Stars, il a déclaré à l'émission Rock the Bells Radio de LL Cool J qu'au début, il évitait de figurer dans les vidéos et les photos à cause de cette appréhension, mais qu'il a fini par se résigner une fois qu'il a vu la joie que les enfants et les parents éprouvaient en prenant des photos avec lui. Dans l'ensemble, une morale que tout le monde pourrait apprendre de Snoop Dogg est qu'il a été capable de montrer de l'amour aux gens malgré ses débuts difficiles dans la vie. Et pour Snoop lui-même, son mariage fait partie de toute cette réussite. On peut donc en conclure que Snoop est un roi.
N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!